Ces mini-kits sont disponibles à Accro. Voici tout ce que tu auras besoin pour travailler ton crochet. Et dans la prochaine vidéo, nous allons bien sûr parler des différents fils, types de fils, types de fibres et tout ça. Mais dans cette leçon, voilà en gros quelques matériels que vous aurez besoin pour travailler le crochet. Là, nous avons les aiguilles numérotées de 2 jusqu'à 8 mm. En général, nous avons des crochets qui mesurent de 0,5 en passant par 3,5 jusqu'à arriver à 10 mm. Mais, considérant qu'il y a différents types de crochets, différents types de modèles qui sont faits à base de différents matériels, donc nous allons parler des crochets avec les poignets ergonomiques. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ce crochet qui mesure 8 mm. 8 mm. Le size indiqué ici fait référence à l'encoche, ce petit bout-là qui est spécialement fait pour tisser. Différemment à celui-là qui est plus petit, le vert, comme tu peux le constater, c'est un 2 mm. Un 2 mm. Ici, cela fait référence à la circonférence du crochet. Et si tu regardes bien, tu verras que c'est plus petit par rapport à l'encoche ici présent. D'accord? Donc, cette différenciation, c'est parce que, bien sûr, les fils aussi ont des sizes différents. Et vous allez voir la différence lorsque nous allons parler des fils. Maintenant, nous allons surtout parler des crochets et de leurs accessoires. Maintenant, quand on travaille, quand on est débutant, on nous conseille de commencer avec un crochet de 3 mm. Ça peut aller de 3,5, 2,5 mm. Ça dépend de ce que vous trouvez dans les moyens du bord. Maintenant, regardez. Pourquoi on nous conseille d'utiliser un crochet de 3 mm? Parce que ce sera plus facile de glisser à travers les mailles. Ce n'est pas trop petit, ce n'est pas trop grand, ok? Mais c'est juste suffisant pour pouvoir le tenir fermement et glisser l'encoche à travers les mailles. C'est pour ça qu'on conseille de commencer avec un crochet de 3 mm. OK? Les aiguilles portent les noms de l'art en soi. OK? Ce sont des crochets. Ce sont des crochets. OK? Tout comme vous pouvez trouver des crochets comme ça ou encore comme ça. OK? Ce sont les plus communs, les petits crochets comme ça. Ici, nous avons des sizes de 1,3 mm. OK? Et ici, c'est 1,4 mm. Vous pouvez trouver tout ça en parlant. Vous pouvez trouver tout ça en parlant des crochets. OK? Vous avez maintenant une idée de tous les crochets. Vous voyez les différents sizes qu'il y a ici. Mais l'essentiel ici, ce sont tout ce que vous pouvez trouver et plus encore dans un kit, dans un mini kit. OK? Ces mini kits sont disponibles à Accro. Maintenant, nous devons parler des marqueurs. Vous pouvez trouver de différents modèles de marqueurs, tout comme vous pouvez utiliser d'autres choses, et comme des boucles d'oreilles, des petits fils pour marquer. Et les marqueurs sont très utiles, surtout quand vous devez marquer un point dans votre travail. Quand il vous faut marquer un point précis dans votre travail, il faut utiliser un marqueur. Et tout au long des travaux, vous allez voir comment vous pouvez utiliser les marqueurs pour marquer
des points sur une pièce, sur un rang. En parlant de rang, nous avons ces trucs aussi qui sont utilisés surtout en tricot pour prendre de plus grand nombre de mailles. Par exemple, si vous avez plusieurs mailles à assembler, à garder sur un aiguille, vous pouvez utiliser ces modèles de marqueurs qui sont plus grands. Mais c'est surtout très utile quand vous faites du crochet, quand vous faites du tricot. Et puis ici, on a un row counter. Cela nous permet de compter les rangs. Par exemple, assez souvent quand on travaille, on a tendance à oublier où est-ce qu'on était. Je vais essayer de réinitialiser ça. Par exemple, ici, si on est au rang 13, on peut marquer qu'on est au rang 13. On passe au rang 14, on marque qu'on est au rang 14. Surtout si on fait beaucoup de travail ou le travail a beaucoup de rangées, on ne veut pas se perdre, on marque le rang, on dépose le row counter et puis on continue de travailler. Voilà, un row counter. Et puis ici, nous avons le ruban métrique. Pour le ruban métrique, c'est pas difficile. OK? Le ruban métrique, souvent appelé centimètre, a deux faces. Comme vous pouvez le remarquer, ici c'est écrit inch. Quand les chiffres sont grands comme ça, c'est l'unité de mesure qui s'appelle pouce. Et ici, on a les centimètres. Et plus petit, c'est centimètres. Vous pouvez prendre les mesures soit en centimètres, soit en pouces. Ça dépend de votre préférence. Moi, j'aime bien mesurer en pouces. Mais généralement, en couture, en mode fashion, on utilise le centimètre. Cela va dépendre vraiment de vous. Et pour les ciseaux, il y a différents types de modèles de ciseaux que vous pouvez utiliser, mais ceux-là sont aussi très pratiques. On peut couper le fil aisément. En un clic, on peut couper le fil. OK? C'est très portatif et très accommodable à utiliser. Une paire de ciseaux comme ça, vous trouverez tout ça dans un kit ou vous pouvez l'acheter à part. Et ici, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des aiguilles. Ce sont des aiguilles qui n'ont pas vraiment de pointe. On les appelle aiguilles à laine. Ces aiguilles nous facilitent la tâche en crochet. Avec les aiguilles, on peut cacher les bouts de fil qui sont dans les travaux et puisque ça n'a pas de pointe, c'est plus facile de glisser et cette aiguille dans et à travers les mailles sans pour autant déchiffrer les fils. OK? Ça a un gros chat, c'est pour faciliter les plus gros fils de passer. Et comme vous pouvez le remarquer, il y en a différents sizes. Ça dépend de la maille que vous travaillez ou si le travail est très fin, si vous utilisez des petits fils de coton bien cerisé, vous aurez besoin d'aiguilles à laine le plus petit que possible. Et ici, vous voyez que c'est plus grand que les autres. OK? Il y a bien plus que 6 aiguilles de size différents dans le kit. Et ça, ce sont des petits accessoires assez intéressants. Par exemple, si vous travaillez et que vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre ciseau tout le temps, OK, vous travaillez normalement et puis c'est plus pratique de juste couper le fil. Ça a une lame ici au milieu qu'on peut utiliser pour couper les fils. OK? Voilà. C'est plus facile de couper un bout de fil quand vous travaillez. OK? C'est déjà en 2 morceaux. Et ici, c'est une petite bague qu'on peut utiliser pour attraper les fils. OK? Comme ça, quand vous aurez accroché, vous n'aurez plus besoin de bien passer le fil sur la main. Vous pouvez juste utiliser une bague. Et comme ça, vous pourriez crocheter sans aucun problème. Et ici, c'est une règle qu'on peut utiliser
Et surtout, quand on fait du tricot, vous voyez, c'est marqué knitting gauche. Cela peut avoir différentes fonctions. Par exemple, quand les aiguilles commencent à s'effacer, quand les numéros des aiguilles commencent à s'effacer, surtout en tricot, vous pouvez juste entrer l'aiguille dans cette roue pour savoir quel size est mon aiguille. Est-ce que c'est une aiguille de 2 mm, de 2,25 mm, de 2,50, etc. Donc, à chaque fois qu'on peut l'entrer dans un de ces trous, vous pourriez dire que c'est tel ou tel size. Par exemple, j'utilise un aiguille de couchage, vous voyez, c'est 1,4 et ça peut rentrer. Dès que ça peut rentrer, c'est-à-dire que ça peut aller. Mais comme c'est un crochet, je prends ça juste pour un exemple. OK? Et puis, vous pouvez l'utiliser comme mesure, surtout quand vous faites des gauges, OK? Comme c'est une règle, c'est plus stable que le centimètre que le ruban métrique qui est plus mou. Donc, vous pouvez savoir si votre échantillon fait 10, combien de rangs que vous avez de 1 à 10 centimètres, combien de rangs que vous avez. C'est plus facile parce que ça ne va pas se perdre, c'est stable. Pour 10 cm de longueur, combien de rangs que vous avez, ou pour la largeur, pour 10 cm, combien de mailles que vous aurez dans votre travail. OK? C'est la largeur et ici c'est la longueur. Je fais ça comme ça. Voilà. OK? Cela nous permet de mesurer les échantillons. D'accord? Et on a tout ça, bien sûr, dans une belle petite sac, un petite box qu'on peut utiliser pour transporter facilement l'ensemble de notre travail. D'accord? Je vous dis à la prochaine pour la leçon sur les fils.